dans l'émission Petite École Biblique. Chers amis auditeurs, bonjour. Père Osnet, bonjour. Bonjour à tous. Nous allons commencer une nouvelle série d'émissions sur Judas. Un vaste thème. Un thème qui est rarement abordé, un personnage qui est rarement regardé, parce qu'on ne sait pas très bien comment s'en saisir. Non, mais qui est extrêmement intéressant. Voilà. La première émission, donc, vous allez nous parler, Jésus s'est livré. Oui. Judas a trahi, mais Jésus s'est librement livré. Voilà, je voudrais attirer l'attention sur un mot qu'on va retrouver longuement en parlant de Judas, c'est le mot « livré ». Judas a livré Jésus, Jésus s'est livré, le Père a livré son Fils. On retrouve ce mot utilisé avec plusieurs auteurs. Peut-être on peut commencer notre petite étude biblique en citant Jean chapitre 13, versets 1 à 4, la grande introduction que saint Jean fait à sa seconde partie de son évangile. Elle est très solennelle. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait vers Dieu, il se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s'en ceignit, et puis ensuite vous avez le récit du lavement des pieds. Ainsi, on voit dans ce passage comment déjà sont en présence à la fois la lumière et les ténèbres, l'amour infini du Sauveur pour nous, à travers ce geste du lavement des pieds et le don de sa vie qu'il va faire, et puis le refus de cet amour qu'exprime la trahison de Judas, inspirée par Satan. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le diable qui avait mis au cœur de Judas le dessein de le livrer. C'est pas Dieu qui a dit voilà. J'ai besoin de toi pour... On est dans une relecture dans l'évangile de Saint Jean qui a environ 40 ans, ou plus que ça encore, 40 à 50 ans de plus que les autres évangiles. Et pour Jean, c'est tout à fait clair que Judas a été inspiré par le diable, par Satan. Et il y a un mot que Jésus va employer lui-même, c'est le mot de fils de perdition pour parler de Judas. On a ça en Jean chapitre 17, verset 12, fils de perdition. Et puis en Matthieu 26, verset 50, on aura un autre mot qui est toi mon compagnon. Non pas mon disciple ou mon ami, mais mon compagnon. C'est-à-dire toi qui depuis si longtemps est avec moi, mais pour cela au fond, un peu comme quelqu'un qui est dormant et qui va se révéler au dernier moment. Donc pour en revenir à Judas qui a livré Jésus, il y a un verbe grec qui signifie livrer, paradidonai. Oui, qui est employé 120 fois en tout dans le Nouveau Testament. Et le sens de ce verbe, c'est livrer, trahir, donner, transmettre, mais aussi se livrer, se donner à Dieu et au prochain. Et il s'agit dans les 120 emplois le plus souvent de livrer et de trahir le Christ. C'est-à-dire que dans les 4 évangiles, Judas est désigné par celui qui le livra. Oui, absolument. Et ce sens péjoratif du mot livrer convient très bien pour Judas, puisque Matthieu met dans sa bouche, par exemple, « Que voulez-vous me donner ?» Il parle au grand prêtre, « Que voulez-vous me donner ?» Et je vous le livrerai. Je vous le livrerai. Mais il y a aussi Pilate qui, à son tour, va livrer Jésus pour être crucifié, un peu plus loin dans le récit de la Passion, selon saint Matthieu. Il y a aussi la foule qui, manipulée, livrait Jésus à Pilate, Jean chapitre 18, verset 30. Donc, vous voyez l'ampleur de l'emploi. Jésus lui-même dira, « Voici que celui qui me livre est proche. » Ce terme de livrer implique la félonie, la trahison. Absolument, si bien que, alors que Pilate est en train de livrer Jésus, Jésus lui dit « Celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché ». Ça désigne évidemment Judas, c'est dans Jean chapitre 19, verset 11. Et c'est ce terme « livré » évoque la trahison. Et en fait, c'est un terme qui est associé à la passion du Christ. Oui, alors c'est pas uniquement la trahison parce que, en fait, le Père lui-même a livré son Fils, on retrouve ce même verbe grec,
Par exemple, en Romains chapitre 8, verset 32, Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Il l'a livré pour nous tous. Mais sous la plume de Paul encore dans la lettre aux Éphésiens ou aux Galates, le Christ s'est livré pour nous. Éphésiens 5, 2 et 5, 25 aussi, Galates 2, 20. C'est livré pour nous, par amour pour nous, par obéissance au Père aussi. Et puis Saint Jean, pour dire que le Christ s'est livré lui-même, n'emploie pas le verbe grec paradidonai, mais l'expression caractéristique de donner sa vie. Donner sa vie, littéralement, poser son âme, emprunté au 4e poème du serviteur souffrant d'Isaïe, chapitre 52-53. Le serviteur souffrant pose sa vie en sacrifice de réparation. Père Osnet, nous continuons à parler de Judas. Et alors, la grande question, quand Judas a-t-il commencé à trahir ? Quand Judas a-t-il commencé à trahir ? Précisément, c'est l'une des choses auxquelles Saint Jean s'intéresse. Je veux dire que Saint Jean met en perspective la trahison de Judas. Autant les récits synoptiques, au moment de la Passion, nous parlent de la trahison de Judas, voilà. Autant Saint Jean va mettre des pierres d'attente tout au long de son évangile pour nous montrer que déjà Judas est travaillé par la question de trahir Jésus, oui, que dès le départ il y avait quelque chose qui voilà. n'allait Alors, pas. Par exemple, Jean chapitre 6 verset 4, Jésus dit ceci: ne vous ai-je pas choisi vous les 12, pourtant l'un de vous est un démon. Jean 6, 7. C'est très tôt dans l'évangile, oui. Chapitre 6. Pourtant, l'un de vous est un démon. Donc Saint Jean commente, lorsque est rédigé son évangile bien des années plus tard, il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. C'est lui, en effet, qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Intéressant. Il devait le livrer, lui, l'un des 12. Donc c'est une expression qui trahit la consternation, l'indignation des autres apôtres. En fait, ils se sont aperçus de rien avant la trahison, même Jean. Mais Jean fait une relecture après coup, et ça traduit aussi l'émotion de Jésus devant ce mystère d'iniquité, sa souffrance. Jésus, Jean chapitre 13 verset 21, Jésus fut troublé intérieurement et déclara en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera, troublé intérieurement. Alors Jésus savait dès le commencement. Oui, parce que il n'a besoin de personne pour savoir ce qui est en l'homme, comme dit Jean au chapitre 2 de son évangile, Jean chapitre 2 verset 24, Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous, il n'avait pas besoin d'être renseigné sur personne, il savait ce qu'il y a en chaque homme. Donc Saint Jean va pouvoir écrire au chapitre 6, un peu plus loin dans le discours sur le pain de vie, verset 64, Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Jésus savait dès le commencement, c'est-à-dire dès le début de son ministère public, quand les premiers disciples commencent à suivre Jésus. Parce que Judas fait partie des premiers disciples, au fond, avant même le choix définitif qui a fixé le nombre à 12 d'entre eux. Donc, il ne reconnaît pas vraiment Jésus comme Dieu, il ne l'aime pas dans son cœur, il donne pourtant le baptême de Jean, et même il va faire sans doute des miracles comme les autres. Mais quelque part, il avait déjà son âme de traître. Saint Hilaire de Poitiers dit ceci: si le délit d'intention se mesure à la méchanceté de l'acte, Judas allait accomplir dans les faits ce qu'il avait déjà en intention. Et Jésus le lui a permis. Mijotait longtemps dans le cœur de Judas. Et on peut dire que Judas, d'une certaine façon, est sur la même ligne que ceux que Saint Jean appelle dans son évangile les Juifs. Il est un peu sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire tout au long de l'évangile de Jean, on sent la tension entre Jésus et ses coreligionnaires juifs, en particulier les scribes, les pharisiens, les responsables religieux. Et ils ont décidé de se débarrasser de Jésus très directement. Eh bien, au fond, Judas est aussi sur la même longueur d'onde. Jésus dira à plusieurs reprises aux Juifs: pourquoi voulez-vous me tuer? Ou Saint Jean exprimera qu'il voulait le lapider, etc. Mais, et voilà. Ce qui est au cœur du problème, c'est vraiment l'affirmation par Jésus de sa divinité. C'est le refus de voir en Jésus. Oui, certainement que pour Judas, Jésus n'était pas un Messie crédible. Pas plus que pour les Juifs en général d'ailleurs, mais Judas n'était pas un Messie crédible, donc il l'a suivi en le regardant d'un œil critique
Et on pourrait dire de Judas ce que Jésus disait lui-même de ceux qui le combattaient parmi les Juifs, les grands prêtres pharisiens qui avaient donné des ordres pour qu'on l'appréhende. Il leur disait, vous avez, vous, le diable pour père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Jean 8, 44. Nous poursuivrons à la prochaine émission. Merci Père, au revoir.